J'ai acheté la vue. J'ai acheté ça, j'ai acheté la vue. C'était il y a 43 ans. Depuis, la vue est restée imprenable, mais tout l'espace a été modelé et transformé par celui qui, à l'époque, a eu la bonne idée de lever la main pour acquérir les lieux. C'était une vente aux enchères, j'y suis allé l'après-midi et puis j'ai acheté la maison, qui était une cabane en fait, qui n'était pas une maison. Le terrain était complètement en friche, c'était une friche en pente, il n'y avait rien du tout, des ronces et de l'herbe, c'est tout. À l'époque, personne ne voulait vivre dans ce quartier difficile d'accès, sans assainissement ni gaz. Daniel a d'abord rendu la petite maison habitable, puis il s'est dégagé un petit espace de jardin, une révélation, puis une véritable addiction. Depuis, il ne s'est jamais arrêté jusqu'à l'année dernière avec la plantation d'une vigne, dernier espace à défricher. Voilà le millepertuis, à ne pas planter. Ça c'est mon erreur de jeunesse. Planter ça, c'est pire que le bambou, vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Les gens qui viennent sont toujours très intéressés. Ils veulent peut-être des fois refaire des scènes chez eux. Donc ils viennent prendre des idées. Il y a beaucoup de gens qui ont des terrains en pente et ils ne savent pas comment l'aménager, par exemple. On est vraiment au paradis. Hein. En 2023, le jardin de Daniel a été labellisé jardin remarquable par la DRAC, une distinction rare et exigeante qui impose l'harmonie, bien sûr, mais aussi l'ouverture au public. Pour Daniel, le partage de l'œuvre d'une vie. Un jardin, c'est quelque chose d'égoïste quand même. Il faut avoir une part... on adore le partager, mais on le fait pour soi. Alors forcément, s'en séparer sera compliqué, car les terrasses sont en vente. C'était inéluctable. Daniel s'y prépare depuis longtemps. Je ne voulais pas, moi, arriver au bout de ma vie et puis me dire « Oh, il faut vite vendre parce que je ne peux plus entretenir le jardin. » C'est votre bébé quand même, ça va pas être facile. Ah oui, ça c'est mon bébé. Ça va être très, très difficile et justement c'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Pas de regret pour autant et surtout l'envie de profiter jusqu'au bout et d'accueillir un maximum de public pour raconter encore et encore chaque recoin, chaque terrasse, chaque plante de cette colline apprivoisée qui dialogue jour et nuit avec l'éperon qui lui fait face.